Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous. Nous allons avoir des émissions ensemble toute cette semaine. Et d'ailleurs, j'aimerais dire pour certains d'entre vous, vous avez peut-être remarqué l'absence de notre chère Yveline Lebeau, l'animatrice de Bonjour chez vous. Elle est en congé, elle a pris un congé bien mérité, elle revient bientôt. Donc Yveline va très bien, vous pouvez prier pour elle. Vous pouvez lui faire un petit message dans les commentaires lui disant qu'elle vous manque. Je crois qu'elle va vraiment apprécier cela. Yveline, on t'aime et puis on va se revoir bientôt sur le plateau. Mais pour l'instant, nous allons continuer cette semaine. Nous allons commencer cette semaine ensemble et parler de la religion. Aujourd'hui, on parle de la religion. Es-tu sous le joug de la religion? On veut vous encourager à vivre une vie authentique avec Dieu. Laissez de côté les faux semblants, laissez de côté l'esprit de performance, mais avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Et je suis avec Aurélie et notre invité de la semaine, le pasteur Georges Dabo. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, bonjour. Georges. Bonjour, une grande joie de pouvoir être avec vous aujourd'hui pour cette émission. Et puis, on est persuadé qu'un grand nombre vont être bénis. Amen. Merci d'être là. Je vous l'ai dit avant l'émission, que Omer, mon mari, a fait des émissions avec vous, mais moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Il m'a tellement parlé en bien de vous. Je suis trop contente de pouvoir faire ces émissions avec vous. Vous allez être avec nous toute cette semaine. Vous allez faire différentes rubriques et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle naissance et de la conversion. Vous allez faire une réponse d'expert par rapport à ça. Oui, absolument. Et je suis heureux de pouvoir le faire parce que je suis convaincu que c'est un point, ça paraît pas si signifiant que ça, mais en réalité, ça conditionne la vie de beaucoup de chrétiens et ça les empêche de rentrer pleinement dans la liberté qu'on peut être en Jésus-Christ. Oui, oui. Et vous le savez pourquoi? Parce que vous êtes un pasteur de longue date. Il faut que je vous présente comme il faut. 35 ans de pastorat, 35 ans de ministère. Wow. Grand-papa, papa, un homme de Dieu qui n'est plus à présenter, j'ai envie de dire. Vous avez fait votre comment on dit ça? On a roulé sa bosse. Vous avez roulé votre bosse. Toute la gloire est à notre Seigneur Jésus. Et vous m'avez dit avant le début de l'émission que vous voulez être le pasteur le plus heureux. Je suis un pasteur heureux et je revendique être un des pasteurs les plus heureux sur la terre. Amen. Ah, ça c'est cool. C'est bon d'entendre ça. C'est pas tous les jours qu'on entend ça. Oui, c'est vrai. C'est une autre tâche d'être pasteur et d'être un pasteur heureux, c'est super. Vraiment. Amen. Vous n'êtes pas sous le joug de la religion, c'est sûr. Ah non. Ah, non. Alors Aurélie, toi aussi tu es là pour une pensée du jour, mais tu as aussi un témoignage. Oui, le témoignage de Laetitia. On va voir comment, suite à son baptême du Saint-Esprit, elle a été libérée de plusieurs jougs. Oh, wow, un beau témoignage. En tout cas, on commence cette émission. Je crois qu'on vous a mis l'eau à la bouche. Alors, on y va avec Aurélie dans la pensée du jour. Tout d'abord, j'aimerais vous dire ce matin, alors qu'on parle de religion, que la religion n'est pas juste rattachée à un mouvement. Quand on parle de religion, on pointe souvent du doigt certains mouvements, et pourtant, c'est pas qu'une histoire de mouvement. On peut être dans n'importe quel type de mouvement, mais avoir un esprit religieux si on ne fait pas attention. La religion, en fait, on la retrouve dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a certains mouvements qui prônent des attitudes religieuses, mais on peut appartenir à un, entre guillemets, bon mouvement, mais également être religieux. Quelques caractéristiques du comportement religieux, on va le voir ensemble, c'est que les religieux peuvent penser être sauvés par les œuvres et non par la grâce. Pourtant, la Bible nous dit dans Jean 3 au verset 16, un verset qu'on connaît tous, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, on voit que c'est un acte de Jésus-Christ qui est venu sur la terre pour nous, afin qu'on soit sauvés et on le reçoit. C'est Jésus-Christ qui a fait le chemin vers nous. Mais le comportement, l'attitude religieuse va souvent penser que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. C'est parce que je me comporte bien que j'irai au ciel. C'est parce que je fais de belles choses que j'irai au ciel. Pourtant, la Bible nous dit dans Éphésiens 2, verset 8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Ça ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc, quelqu'un de religieux va tout faire pour aller vers Dieu, alors que Dieu, il a tout fait pour venir vers nous sur la terre. Une autre caractéristique des personnes religieuses, on peut lire dans Matthieu 23, je vous conseille d'ailleurs de lire tout ce chapitre si vous voulez comprendre c'est quoi un comportement religieux. Jésus donne plusieurs exemples de personnes religieuses et il encourage de ne pas ressembler à ces personnes-là. Et parmi ces exemples, on a le fait de parler d'une manière,
mais d'agir différemment. C'est comme quelqu'un peut être là à l'église, il est ponctuel, il vient tout le temps, mais il dit des choses qu'il ne pense pas. On récite des prières, mais on ne les pense pas vraiment. On dit Dieu, tu es bon, mais on ne le pense pas. Donc on parle de la bouche, mais le cœur, en fait, n'est pas OK avec ce qu'on est en train de dire. Et il y a aussi dans Matthieu 23 le fait de mettre les autres sous des jougs et des fardeaux. C'est un peu des accusateurs, c'est ça que Jésus reproche aux pharisiens. Oh, toi, tu as porté tel vêtement, ça c'est des choses qu'on peut entendre dans l'ère actuelle. Tu as fait ceci, tu as fait cela. On est dans l'accusation, aucune compassion. En fait, on ne dégage pas le cœur de Dieu parce qu'on est sous la loi et on veut mettre des gens sous la loi. Ça aussi, c'est un comportement religieux. Une dernière chose avant de conclure peut-être, c'est d'aimer les honneurs, faire des choses pour se faire remarquer plus que par amour pour Dieu, par peur d'être discrédité, parce qu'on porte un certain titre. On se retrouve en train de faire des choses. Il a parlé d'être intéressé par l'extérieur de la coupe plutôt que par l'intérieur. Donc on fait des choses qui visuellement paraissent agréables, mais alors qu'au fond, il n'y a que hypocrisie, comme il le dit dans le verset 28, et désobéissance. On verra dans la discussion comment quitter cet esprit religieux si vous êtes sous le joug de cet esprit. Amen. Merci Aurélie pour une pensée du jour que j'ai envie de dire qui aurait pu être un conseil du coach. Je vois que tu as beaucoup de points. On va partager le verset du jour avec vous. On en a parlé un petit peu dans l'introduction. On va parler, c'est dans Galates 5 au verset 1. Paul est en train de donner un conseil justement aux chrétiens de Galates en leur disant non, ne reste pas sous le joug de la loi, le joug de la religion. Il dit en Galates 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Amen. Parce que c'est vrai que, comme tu le disais, hein, c'est le Seigneur qui est venu vers nous. Nous, on ne le connaissait même pas alors qu'on était pécheurs. Il est mort pour nous. Mais c'est comme si, lorsque maintenant on est sauvés, on a l'impression tout d'un coup que c'est nous maintenant qui devons faire des choses. On rentre dans de la performance, on commence à dire des choses qu'on ne croit pas, ou encore on commence à regarder les autres et on sort. Et j'ai aimé ce que tu as dit dans ta pensée. Ce n'est pas une histoire d'un mouvement. On peut être dans un mouvement qu'on pense être libre, mais avoir quand même un comportement religieux. Absolument. Si je ne me trompe pas, c'est Malraux qui a dit que l'homme est un animal religieux. Ça veut dire que peu importe dans quelle sphère d'église qu'on se trouve, ou alors qu'on soit même pas dans le monde chrétien, je dirais même les athées ont des tendances religieuses très fortes. Et ce qui m'a sidéré souvent, c'est de voir que dans certains pays où en fait qui connaissaient pas Dieu, quand on se rend compte par exemple que quand il y a eu la découverte de l'Amérique, les Européens qui ont découvert l'Amérique, ils ont vu des nations qui avaient leur religion. Alors pourquoi, qu'est-ce qui leur a montré qu'ils avaient besoin d'une religion? C'est juste le besoin à l'intérieur de pouvoir être en contact avec un Dieu qu'ils connaissaient absolument pas, mais de faire des actes religieux pour lui être agréable. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé quand tu as vraiment insisté en disant que c'est pas lié à une appartenance religieuse, mais on peut être dans la meilleure, je dirais, dénomination religieuse et être un être religieux, tant qu'on n'est pas débarrassé de l'esprit religieux que l'ennemi veut mettre au milieu de nous, parce que finalement, c'est ce qui nous vole notre liberté dans le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que un thème tellement important et cher à mon cœur, de pouvoir qu'on en discute, qu'on partage aujourd'hui. Je suis sûr que ça va être une grande édification pour beaucoup, beaucoup de monde. Yes. Oui, c'est vraiment ça, parce que on peut juste rattacher le fait qu'on n'est pas religieux à d'où on vient, ou même à l'église locale à laquelle on appartient. Mais la réalité, c'est que moi, je sais que quand j'avais réalisé qu'en fait, moi, je ne peux pas dire que Dieu, tu es magnifié, mais je ne sais même pas ça veut dire quoi le mot magnifié. On n'est pas juste dans la récitation. Et dans la parole de Dieu, on voit Nicodème qui vient vers Jésus-Christ. Et alors qu'il vient vers Jésus, il lui dit, mais toi, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas toutes ces choses. Ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de connaissances religieuses, mais être un bon religieux. On peut avoir une certaine connaissance de la parole de Dieu, mais vraiment être religieux, en fait. Donc, ce n'est pas que ça qui montre qu'on n'est pas religieux. Et Jésus a dit quelque chose à Nicodème, d'ailleurs, que je trouve très intéressant. Il lui a dit, de naître d'eau et de naître d'esprit.
Parce que je crois que c'est ça qui tue l'esprit religieux, c'est quand on est vraiment né de nouveau et qu'on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Mais là, c'est du Saint-Esprit que nous vient la liberté qui nous permet justement de vivre pour Dieu, de faire comme Dieu veut, quand il veut. La liberté qui nous permet de ne pas rester stocké dans notre façon de faire, dans ce qu'on croit être bon. C'est du Saint-Esprit que ça vient. Donc, c'est important pour peut-être toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Vous vous dites, ah mais tiens, j'ai l'impression que moi, j'ai vraiment ce cœur religieux-là. Mais c'est important de se dire, en fait, je vais être rempli du Saint-Esprit. Je veux pouvoir vivre par l'Esprit dans cette liberté. Je veux pouvoir faire les choses comme le Saint-Esprit va me diriger, non pas comme je crois, non pas comme je pense, non pas parce qu'on m'a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, mais vraiment des choses qui viennent de ma relation personnelle avec Jésus-Christ, des choses qu'il a mis dans mon cœur, dont je suis convaincue et pour lesquelles je peux marcher. Et des fois, on est dans le joug de la religion parce que on est rentré dans un mouvement, on est né de nouveau, vous allez en parler tout à l'heure dans votre réponse d'expert, on est né de nouveau, on rentre dans un mouvement et après on commence à imiter ce que ces personnes nous disent. Exactement. Ou on commence à aller selon les lois de cet endroit-là. Donc c'est peut-être des lois vestimentaires, ça peut être des lois par rapport à la façon dont on fait le culte, peut-être des lois même par rapport à la façon dont on doit s'approcher de Dieu. Absolument. Et on apprend au travers ces personnes-là et non nous-mêmes avoir une relation avec Dieu. Et la Bible va dire dans Jean que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Et c'est important aussi d'avoir cette relation avec le Saint-Esprit. Oui, nous avons des personnes qui nous encadrent, oui, nous avons une église, nous sommes pour l'église locale, mais nous sommes aussi pour le chrétien qui a une relation personnelle avec Dieu. Et c'est lorsque nous avons cette relation personnelle que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité pour nous enlever des écailles de nos yeux, un peu comme Paul est en train de dire aux gens de Galate, mais hey, je suis venu chez vous, je vous ai enseigné, qui vous a détourné, qui vous amène dans autre chose en fait. Et des fois, on est né de nouveau, c'était bien, mais c'est le après que là, maintenant, d'autres choses se sont venues se mêler et on a l'impression, voilà, soit on tombe dans la performance, comme tu dis, soit on tombe dans l'apparence, dans le paraître, toutes sortes de choses qui vont découler. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas la relation personnelle avec le Saint-Esprit. Absolument. Et le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vie. Absolument, c'est réellement un piège énorme dans lequel on peut tomber tous. Je crois que c'est ça qui est important de ce que nous réalisons. C'est pas que les autres qui vont être religieux. Nous-mêmes, si on n'est pas méfiant, par exemple, on vit un culte merveilleux, puis on dit le culte, il est tellement merveilleux qu'on va le répéter dimanche prochain. Et puis on va reprendre les mêmes chants, on va reprendre les mêmes témoignages. Puis du coup, on commence à répéter les choses au lieu et on perd la relation authentique avec le Seigneur dans chaque rencontre que nous avons avec lui. Et même, c'est Jésus qui a reproché justement de préférer les traditions par rapport à ce que Dieu veut vraiment. Et c'est ça, en fait, c'est que parfois, on tombe dans des choses traditionnelles. On tombe dans, OK, voici comment on a l'habitude de faire à l'église, donc on veut rester dans cette habitude-là. Voici comment j'ai l'habitude de prier, je veux rester dans ce type de prière. J'ai l'habitude de louer, de chanter de cette manière-là. OK, je suis toujours là-dedans, mais on ne réalise pas que quand on dit que vraiment le Saint-Esprit, c'est cet esprit de liberté, c'est que le Saint-Esprit peut faire avec toi ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, en fait. Et on doit se positionner justement pour ne pas être des personnes religieuses, comme des personnes que le Saint-Esprit peut utiliser comme il veut. Amen. Si aujourd'hui le Saint-Esprit dit « Lève-toi, danse », il faut que tu danses, parce que c'est ce que le Saint-Esprit t'a demandé de faire à cet instant-là. Mais si tu restes toujours dans ta tête que « Mais non, c'est comme ça qu'on fait, il faut pas trop faire ci, faire ça », mais ça, c'est sûr que ça va nuire aussi. Et ça vient parfois du fait que comme on n'a pas une relation personnelle, comme on l'a dit, du coup, on ne lit pas vraiment la parole de Dieu. Du coup, tout ce qu'on va nous dire, on va prendre ça comme « Ah, ok, c'est comme ça ». Mais quand on lit la parole de Dieu et qu'on a cette relation personnelle, on peut oser dépasser certaines limites qui nous ont été imposées. Absolument. Et tu es en train de parler, je me fais la réflexion, en fait, tu as parlé de Nicodème tout à l'heure, et on veut, en fait, à travers cette émission, nous sensibiliser tous, comme le pasteur Georges l'a dit. Ça peut être, même moi, même Aurélie, tout le monde, on peut être tombé dans ce joug de la religion. Donc, d'être alerte, en fait, se sensibiliser, que Dieu ouvre notre cœur, tout simplement, par rapport à notre façon de faire, si nous sommes tombés, justement, dans ce joug de religion. Et Aurélie, tu parlais de Nicodème. Je crois que lorsque Jésus, il a dit, en fait, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, il y a quelque chose de plus. Nicodème avait la connaissance biblique, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Et pasteur Georges va répondre tout de suite dans la rubrique Réponse d'expert à la question, quelle est la différence entre la conversion et la nouvelle naissance? On commence à la rubrique Réponse d'expert.
Oui, en fait, j'aimerais prendre deux textes dans la Bible pour pouvoir illustrer réellement là où on va aller. La première chose, on voit dans l'évangile de Jean, donc premier chapitre, versets 12 et 13, nous voyons ces trois versets, je dirais, merveilleux, dans lesquels on voit c'est quoi la nouvelle naissance. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui mettent leur foi en son nom, c'est ceux-là qui ne sont pas nés de sang ni de la volonté de la chair, mais ceux qui sont nés de Dieu. Donc en fait, la nouvelle naissance, c'est vraiment je dirais la véritable conversion, la véritable changement qui nous change de notre état adamique à notre état divin, permettez-moi de le dire. C'est-à-dire que si avant, on était un mélange, depuis la chute d'Adam, un mélange homme diabolique à cause du péché qui nous retenait, avec la libération que nous avons en Christ, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix à travers sa mort, à travers l'œuvre de la rédemption. Nous voilà rendus à l'état d'homme libre. Pourquoi? Parce que notre identité n'est plus dans l'amélioration de qui nous étions, mais nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités en Christ. Et cette résurrection en Christ fait que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des enfants adoptés. Donc c'est pas la nouvelle naissance n'est pas une amélioration de ce qu'on était, mais c'est une nouvelle création en Christ Jésus. Donc nous sommes une nouvelle nature, nous sommes une nouvelle création. Alors que la conversion, alors que souvent, en fait, même moi-même, quand je fais des appels à la nouvelle naissance, je dis appel à la conversion. Qui veut se convertir aujourd'hui? Mais la conversion, en fait, c'est quelque chose qui existait même dans l'Ancien Testament. La conversion, c'est je suis en train de marcher dans une route, je me rends compte que je me suis trompé, je fais demi-tour. La conversion, c'est un acte qui peut se faire en permanence. C'est pas un acte unique, c'est un acte de changement régulier que j'ai dans ma vie. Alors que la nouvelle naissance, c'est un acte unique. Je peux naître qu'une seule fois, et quand je suis né, je ne peux pas dénaître, je suis né pour l'éternité. Alors, souvent, l'esprit religieux nous fait conduire dans un acte de religion, dans un acte dans lequel on a cru qu'on s'est amélioré, et on continue à fonder notre foi sur cette amélioration. Du temps de Jean-Baptiste, les gens venaient, donc on est dans l'Ancien Testament, les gens venaient pour se convertir. Ils venaient pour changer, pour reconnaître qu'ils étaient pécheurs, et ils changent, mais ils restaient dans le judaïsme. Ils étaient encore dans la religion, mais il a fallu que Christ puisse se révéler, qu'il puisse mourir sur la croix, qu'il puisse être enterré, qu'il puisse ressusciter, qu'il a fallu qu'il y ait vraiment l'œuvre de la rédemption. Après quoi seulement, eh bien, est venue cette réelle nouvelle identité que nous sommes en Christ. Alors, qui fait que aujourd'hui, on peut être né de nouveau, mais comme on chasse le naturel, il revient au galop. Donc, on est tellement conditionné par l'esprit religieux qu'on se sent plus confortable dans ce que nous maîtrisons que dans ce que nous maîtrisons pas. Celui qui est né de nouveau, il marche dans le Saint-Esprit, il marche dans la foi, il est dominé par l'Esprit de Dieu, il est conduit par la parole de Dieu. En fait, il a peu de contrôle entre ses propres mains. Il est juste conduit par l'Esprit de Dieu à agir selon ce que le Seigneur lui montrera au moment voulu. Alors que l'esprit religieux aime bien maîtriser les choses, aime bien mesurer notre progrès par la connaissance que nous avons les uns et les autres. J'aimerais donner quelques outils qui vont nous permettre de pouvoir juste mesurer d'un côté c'est quoi les principes de l'esprit religieux, et après j'aimerais donner une autre catégorie d'outils qui vont nous permettre à nous-mêmes individuellement de mesurer où nous en sommes par rapport à notre esprit religieux et par rapport à notre liberté que nous avons en Jésus-Christ. Bien, l'esprit religieux, c'est un esprit
qui est dominé par l'orgueil. Eh bien, c'est l'orgueil qui domine dans notre vie. C'est un esprit de contrôle. C'est un esprit, l'esprit de religieux, c'est un esprit qui aime contrôler. Nous voyons ça même dans nos bonnes églises évangéliques. Nous voyons des pasteurs, nous voyons des leaders qui aiment contrôler, qui aiment dominer. C'est plus important leur propre contrôle que de lâcher prise et de laisser le Saint-Esprit contrôler. On aimerait souvent on voit même des places, et j'ai été aussi de cette manière dans mon passé, on aimerait presque enseigner le Saint-Esprit comment il faudrait conduire l'Église. Pourquoi? Parce qu'on sait comment l'Église doit fonctionner. C'est un esprit qui propose toujours des solutions humaines, alors que Dieu a des solutions divines. Yeah. Dieu a sa solution pour pouvoir intervenir dans des circonstances, alors que l'esprit religieux fonctionne toujours, eh bien, en donnant des solutions humaines. C'est un esprit, tu l'as dit tout à l'heure, Aurélie, c'est un esprit qui est centré sur la performance, qui est centré sur la compétition. On regarde autour de nous, on se mesure aux autres et puis on évalue notre propre travail, notre propre succès, eh bien, basé sur les performances que nous faisons nous-mêmes. C'est un esprit qui est dirigé par la peur. On a peur de l'échec tout le temps. Donc, il faut que je performe parce que j'ai peur d'être dans l'échec. J'ai peur de pouvoir rétrograder. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. C'est un esprit qui met, on l'a dit tout à l'heure, c'est un esprit qui met la connaissance intellectuelle avant la vraie connaissance qui provient d'un cœur transformé, un cœur habité par le Saint-Esprit. Quels sont les symptômes, eh bien, qui définissent vraiment au fond de nous, qui nous permettent de mesurer, eh bien, cet esprit, si on est conduit par cet esprit ou non? C'est un esprit qui est dirigé davantage par la volonté de chercher le vrai du faux. À ce que l'autre est dans le vrai ou l'autre est dans le faux. C'est un esprit qui est incapable. On est incapable de recevoir des reproches. On est incapable d'accepter d'être remis en question. C'est un esprit qui dit souvent, moi j'écoute que Dieu. Je n'écoute pas les autres. Les autres sont pas aptes à me conseiller. J'ai le Saint-Esprit, j'écoute Dieu. Seul Dieu est capable. Ça, c'est un esprit religieux très fort, très, très fort. Donc, c'est un esprit, eh bien, qui est conduit par le sentiment de culpabilité. Malgré tout ce que je fais, je me sens toujours coupable. Je ne fais pas assez. C'est un esprit, eh bien, qui veut vraiment être basé sur le fait de vouloir changer les autres, de vouloir trouver les autres, toujours incapable, toujours non fondé. C'est un esprit réellement, bien qui finalement nous mine et nous paralyse. La liste, elle est longue, mais pour finir, j'aimerais dire que dans Jean chapitre 8, verset 36, il nous est dit, « Si donc le Fils vous a libéré, vous êtes réellement libre. » On n'est plus sous la domination de joug de l'esclavage de la religion, lorsqu'on est pleinement dans la liberté en question. Je ne regarde pas l'autre par rapport à ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, parce que j'ai compris qu'il est le serviteur du Seigneur. Il va rendre des comptes, non pas à moi, mais il va rendre des comptes au Seigneur seulement. Et je suis condamné juste à l'aimer. Je suis appelé à l'aimer et à vivre avec lui tout simplement dans l'amour de Jésus. Et Galates chapitre 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous le joug de la crainte et de l'esclavage. Donc, chers auditeurs, chers amis qui nous écoutez, eh bien, posez-nous la question, est-ce que réellement nous sommes prêts à être authentique vis-à-vis de soi-même? Est-ce qu'on est prêt à nous regarder en face de la parole de Dieu et de mesurer si c'est la liberté en Christ qui me dirige ou si c'est la peur de faillir ou la peur de voir les autres faillir qui conditionne ma vie chrétienne? Ma prière, c'est que tu puisses développer et rechercher davantage ta liberté que tu as obtenue gratuitement, mais qui a coûté tellement cher à notre Seigneur Jésus.
Soyez bénis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Georges, pour cette réponse d'expert. Merci énormément. Vous pourriez la réécouter en replay sur emcitv.com. Je crois que tellement de choses ont été dites, des points ont été abordés. Et avec la grâce de Dieu, alors que vous êtes tout simplement disposé, humble, honnête, Saint-Esprit, parle-moi dans les critères qui ont été donnés de l'esprit religieux, lesquels se retrouvent dans mon cœur pour que je puisse aujourd'hui les amener devant toi et qui quittent ma vie. On continue l'émission avec Aurélie dans la rubrique témoignage. Comme je vous ai dit en début d'émission, on a le témoignage de Laetitia de la Belgique. En fait, elle nous raconte comment un jour, alors qu'elle était en train de suivre EMCI et alors qu'elle était en train d'écouter la louange, il se trouve qu'elle a ressenti le besoin d'ouvrir sa bouche. Elle dit qu'elle entendait, mais ouvre ta bouche. Et alors qu'elle a ouvert sa bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est mise à parler en d'autres langues. Amen. Elle a été remplie du Saint-Esprit et depuis lors, il y a de belles choses qui se passent dans sa vie. Il faut savoir que Laetitia, d'après ce qu'elle nous raconte, en fait, c'est qu'elle avait une peur en elle qui était très forte, au point où, quand elle a même eu ce baptême de l'Esprit, elle a caché à tout le monde, elle a dit à personne. Et un jour, plus tard, sa sœur a été aussi baptisée. Et sa sœur, toute contente, est venue dire « Ah, mais moi, j'ai été baptisée de l'Esprit. » Et elle avoue à sa sœur « Mais en fait, moi aussi, je l'avais déjà eu dans le passé. Sa sœur lui a commencé à lui poser les questions « Mais est-ce que tu as dit à ton mari ?»« Non. »« Est-ce que tu en as parlé ?»« Jamais. » Et elle a compris qu'elle avait peur même de dire des choses bonnes qui lui arrivaient. Il y avait une peur à l'intérieur d'elle. Et suite à ce baptême, bien sûr, elle parlait en langue, elle écoutait nos émissions. Elle a écouté une émission avec le pasteur Marcel. Bonjour chez vous, ton témoignage peut transformer la vie des autres. Oui. Cette émission-là. Et alors qu'elle a écouté, elle a ressenti le besoin de parler en esprit et prier en langue. Elle dit qu'il y a comme quelque chose qui est sorti d'elle. Elle avait tellement peur, mais c'est comme cet esprit de peur l'a également quitté. Dieu l'avait délivrée de la peur. Et depuis ce jour, elle dit qu'elle a reçu vraiment le salut. Elle sait que c'est à elle et elle est prête à courir vers les plans de Dieu. Amen. Amen. Un beau témoignage. Merci Laetitia. Si vous aussi, comme Laetitia, vous avez un témoignage suite à une émission Bonjour chez vous, une émission Prière inspirée, Parole de femme, peu importe, une émission de EMCI, vous pouvez nous envoyer votre témoignage en remplissant le formulaire sur l'adresse emcitv.com/témoignage. Merci beaucoup Aurélie pour tout ce que tu as apporté. Merci au pasteur Georges. On va se retrouver demain. Vous êtes avec nous toute la semaine presque parce que vous allez faire une émission demain, une émission famille, une rubrique famille. On va parler demain de voir les choses changer dans sa vie et vous allez faire une émission les slogans dans notre famille, bénédiction ou malédiction. Le thème, le titre déjà porte, je pense qu'il y a du suspense là. Moi aussi j'ai hâte de découvrir ce que vous allez dire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Lorsque pasteur Georges faisait sa rubrique réponse d'expert, il a dit que la connaissance en fait intellectuelle ne soit pas plus forte, plus grande que le désir d'être transformé par l'Esprit de Dieu. Et vraiment, c'est ma prière pour vous. Recherchez la transformation par le Saint-Esprit et tous ces jougs de religion, peu importe tout ce qui a été nommé, va pâlir, va tomber et vous allez pouvoir avoir une vie authentique avec le Seigneur. Nous vous bénissons et on se dit à demain pour une prochaine émission de Bonjour chez vous.